Les titres principaux, le Premier ministre a transmis ses messages pour la grande course qui s'est tenue aujourd'hui. Le chef de l'État somalien a appelé les donateurs internationaux à répondre immédiatement à la sécheresse de la région. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. L'Éthiopie est sur la grande course. Premier ministre Abiy Ahmed, félicitations pour votre préparation pour la 21e super course. Le message complet est le suivant. La grande course va au-delà de nos avantages pour la santé, les loisirs et l'économie. Parce que l'Éthiopie est en fuite, derrière c'est la pauvreté et la rération, le conflit et la guerre, la division. L'Éthiopie progresse vers la prospérité et la civilisation, la paix, la tolérance, l'unité et la compréhension. Si un sportif veut gagner, il a besoin de 5 choses: conditions physiques, préparation adéquate, armure, discipline et participation à la compétition à l'heure. L'Éthiopie est également candidate à la médaille de la prospérité sur la voie de l'addition. Pour gagner cette course, nous devons la rendre compétente dans tous les domaines. Les Éthiopiens ont besoin d'une préparation physique, spirituelle et mentale adéquate. L'équipement pour la victoire est essentiel à la science et à la technologie. Nous avons besoin d'une discipline nationale pour nous protéger de nombreux facteurs destructeurs. Parce que nous sommes en concurrence avec le monde, nous devons rivaliser au bon endroit, au bon moment. Je vous confie à vous tous qui participez à cette grande course aujourd'hui de penser à l'Éthiopie qui court comme vous courez chaque saison. Nous ne voulons pas que la course éthiopienne se termine en vainqueur. Nous voulons aussi que notre Éthiopie batte le record. Nous sommes en concurrence avec de nombreux coureurs. Nous sommes en concurrence avec la pauvreté. Nous rivalisons avec la cupidité. Nous sommes en concurrence avec des pratiques de corruption. Nous sommes en concurrence avec les pôles. Nous sommes en concurrence avec les destroyers extérieurs et intérieurs. Sans aucun doute, l'Éthiopie gagnera. Non seulement elle gagne, mais elle bat le record pour que personne ne puisse l'atteindre. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'établissement de la grande race et à sa gloire continue. Surtout la fierté de notre pays. Le fils d'un Éthiopien déterminé en nom et au nom de l'Éthiopie, je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'athlète Haile Gebrselassie, l'une des principales victimes de sa souffrance et de son bonheur. Un grand homme est celui qui garde sa grandeur. Cela signifie faire un excellent travail pour le pays. Quelqu'un passe l'histoire et le travail, au contraire parle et glorifie. Haile rend hommage à l'Éthiopie. Il est devenu un modèle pour de nombreux athlètes remplaçants. Ma force est un exemple de la façon de transformer l'argent d'un investissement en investissement. Haile n'est pas seulement un athlète, mais aussi un mentor, un médiateur, un aîné. Nous avons vu à plusieurs reprises que lorsque le pays est violé, il est aussi en colère qu'un léopard et ne connaît pas la blague sur l'Éthiopie. L'Éthiopie a besoin de millions comme Haile. Au cours des 2 dernières décennies, la Great Run a réuni des centaines de milliers d'Éthiopiens. Une fois par an, il les faisait se concentrer sur la paix, l'amour et la fraternité. Les citoyens qui ne pouvaient pas assister aux fêtes religieuses s'embrassaient et couraient. Les gens qui n'ont pas pu s'unir à l'hymne national se sont réunis en prévision de la grande course. Tout en louant ma force dans la Great Run, non seulement en termes de contribution de l'événement à l'athlétisme, mais aussi en créant l'unité éthiopienne, la connexion éthiopienne, le rapprochement éthiopien. C'est aussi parce que nous avons commencé un grand événement qui ne se limite pas à la race, à la langue et à la religion.
Je crois que vous qui êtes venus participer à cette grande course gagnerez l'Éthiopie de tout votre cœur, tout comme vous avez couru ensemble aujourd'hui, sans distinction de race, de croyance, d'opinion politique ou de sexe. Je vous exhorte à vous unir et à courir sur la scène mondiale afin que l'Éthiopie puisse tout gagner et battre le record. C'est une grande course en Afrique de l'Est qui, dans toute l'Afrique, je crois aussi que sera un événement majeur qui fera connaître le nom de l'Éthiopie dans le monde entier. Le gouvernement fournira tout le soutien nécessaire à cet effet. Courons pour l'Éthiopie. Si nous courons ensemble, l'Éthiopie gagnera. Que l'Éthiopie ait honte et soit honorée des efforts de ses enfants et vive éternellement. Que Dieu bénisse l'Éthiopie et son peuple. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré des associations et des membres de la communauté de la diaspora éthiopienne. Ils font partie des communautés de la diaspora qui sont entrées chez elles en répondant au défi au Great Ethiopian Homecoming. Le Premier ministre et les membres de la diaspora ont discuté de diverses questions selon le bureau du Premier ministre. Il est à rappeler qu'un grand nombre de communautés diaspora éthiopiennes sont entrées à la maison suite à un défi du Great Ethiopian Homecoming. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed se dit heureux d'accueillir le général Mohamed Hamdan Dagalo, vice-président du Conseil de souveraineté de la République du Sud du Soudan, en son nom et au nom du peuple éthiopien pour son aimable visite à son deuxième pays éthiopien. Le Premier ministre exprime également son appréciation pour les liens historiques profonds qui unissent les deux peuples frères, notant qu'ils ne peuvent être séparés en aucune circonstance. Il a noté qu'à son arrivée à Addis Abeba, le vice-président a été chaleureusement accueilli par le ministre de la Défense, le Dr Abraham Belay, et le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité de l'Éthiopie, Temesgen Turuna, ainsi que des hauts responsables gouvernementaux. Le chef de l'armée de l'Air Force éthiopien, le lieutenant-général Yilma Merdessa, dit que l'armée de l'air éthiopien est bien équipée en technologie pour protéger la souveraineté nationale. Le commandant-chef a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que l'armée de l'air travaillait jour et nuit sans avoir les yeux rivés sur les méga-projets phares éthiopiens. Moubarak Moussa nous présente les détails. Lors de son entretien avec l'agence de presse éthiopienne, le chef de l'armée aérienne éthiopienne, le lieutenant-général Yilma Merdessa, a déclaré que l'armée aérienne éthiopienne a joué un rôle important dans la réponse efficace à la menace posée à l'Éthiopie. L'armée aérienne est en état d'alerte maximale pour empêcher toute attaque depuis n'importe quelle partie de l'espace aérien éthiopien et pour prendre des mesures de représailles pour protéger la souveraineté nationale, a souligné le commandant. Nous ne nous sommes pas contestés de sauter dans la mêlée lorsque la guerre a éclaté, mais nous avons fait une mise à jour de la main-d'œuvre. Nous avons travaillé pour enseigner à notre personnel la main-d'œuvre et comment elle peut être utilisée. Nous nous sommes équipés des armes nécessaires et nous avons renouvelé l'approvisionnement en nouvelles. Ensemble, ces deux-là se préparent à empêcher les frappes aériennes sur notre pays avant, pendant et après la guerre. Il a déclaré que l'armée est de plus en plus organisée avec une main-d'œuvre qualifiée et une technologie militaire moderne pour protéger les Éthiopiens et la souveraineté nationale. Cependant, les partisans et les dirigeants du groupe terroriste TPLF ont déclaré que l'armée aérienne éthiopienne attaquait des civils dans l'état de Tigray, ce qui est totalement faux. Nous ne commettons aucune erreur dans l'utilisation de la technologie de la force aérienne. Nous attaquons toujours notre cible de nos propres yeux. De cette façon, nous avons identifié qui est armé, qui est civil et si l'arme utilisée est lourde et légère avant d'agir. Comme l'a dit l'ennemi, nous n'avons rien fait de mal et ne le ferons pas à l'avenir sur les civils. Le général a ajouté que les militants n'avaient pas d'uniforme
et a ajouté que les dirigeants du groupe rassemblaient les corps de personnes tuées dans les combats, se faisant passer pour des civils et essayant de sembler à la confusion pour la communauté internationale. Ils se sont délibérément cachés parmi les civils et ont dirigé l'armée et le peuple. De plus, les forces que nous combattons n'ont pas leur propre uniforme, alors on dit qu'ils ont rassemblé tous les civils morts et tués. C'est pour discréditer les forces de défense. De plus, l'armée a travaillé jour et nuit sans avoir les yeux rivés sur le méga projet phare éthiopien, le lieutenant général Ilma Mardasa a révélé. Le lieutenant général a réitéré que les nouveaux systèmes seront introduits par l'armée aérienne éthiopienne pour moderniser davantage l'Institut à l'aide de travaux de recherche. La journaliste Hermela Regawi dit que la seule façon de résister à l'influence de certains pays occidentaux est de créer un média international influent qui fournit de vraies informations sur l'Éthiopie et je suis prêt à faire ma part, a-t-elle noté. La journaliste a parlé aux journalistes de son séjour en Éthiopie et a exprimé que la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique devait faire l'objectif d'une plus grande attention. Elle a formulé que la lutte était avec la vérité, pas avec la politique. La journaliste a parlé qu'elle continuerait à se concentrer sur le mouvement #NoMore, sur le barrage de la Renaissance et l'africanisme. Le groupe terroriste TPLF empêche l'aide humanitaire de passer dans la région de Tigray le long de la route Abala et de la région d'Afar, a révélé le commissaire national de la gestion de risques et de catastrophes, Mtekou Kassa. Le commissaire a déclaré à l'ENA que depuis la déclaration de son cessez-le-feu humanitaire unilatéral, le gouvernement éthiopien a mis en place un certain nombre de moyens qui renforcent l'acheminement efficace de l'aide humanitaire dans la région. Cependant, le terroriste TPLF a envahi les régions Amara et Afar, pillé et vandalisé les infrastructures dans la région. Des médicaments et des articles non alimentaires ont également été pillés par le groupe terroriste. Le TPLF a pillé 100 000 cantons de céréales dans les entrepôts de la Commission et des partenaires à Kombolcha, a ton appris. Mtekou a appelé la communauté internationale à blâmer et à faire pression sur le junte TPLF pour qu'il respecte le droit international de l'aide humanitaire. Un assistant humanitaire basé au Royaume-Uni, connu sur le nom de Defend Ethiopia Task Force, en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie au Royaume-Uni, a collecté 11,8 millions de bières pour soutenir les personnes touchées par le conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. S'exprimant lors de l'événement de collecte de fonds, l'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Teferi Melles, a formulé que les Éthiopiens, grâce à leurs unités, ont défendu leur souveraineté contre les attaques du TPLF et de ses copains. Le chef du groupe de travail britannique des fonds éthiopiens, Zelalem Tesema, a pour sa part déclaré que l'événement de collecte de fonds a démontré l'unité et le sens de fraternité entre les Éthiopiens. Il a également souligné que le groupe a récemment rendu visite à des personnes déplacées en Éthiopie et a réalisé la nécessité d'un soutien important en planifiant de la part des Éthiopiens au Royaume-Uni pour réhabiliter les victimes. Et pour conclure, le chef de l'État régional somalien Mustafa Mohamed a appelé les donateurs internationaux
à prendre immédiatement à la sécheresse au cours dans la région. Le président a reçu une délégation conduite par Michael Denford, directeur général du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Est. Mustafa Mohamed a également exhorté les responsables des organisations humanitaires à examiner de plus près les zones et les communautés touchées par la sécheresse. Michael Denford, directeur du Programme alimentaire mondial en Afrique de l'Est, pour sa part, a déclaré que l'organisation a joué un rôle clé dans le sauvetage des populations et de la région du fléau et de la sécheresse. Enfin, une délégation conduite par le directeur s'est rendue de la ville de Djigdjiga à Goudey pour observer le sécheresse dans la région, selon le bureau régional de la communication. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre a transmis un message pour la grande course qui s'est tenue aujourd'hui. Le chef de l'État somalien a appelé les donateurs internationaux à répondre immédiatement à la sécheresse de la région. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.